J'espère sincèrement que vous allez pour le mieux, que la sérénité vous accompagne. Car pendant ce temps, une campagne féroce et méthodique est en cours pour nous abattre symboliquement, une opération de discrédit bien huilée, un lavage de réputation en règle, et une entreprise massive destinée à attiser la rancune d'une large frange de la population algérienne contre nous. Dans cette mise en scène soigneusement pensée, les aficionados du régime de M. Tebboune ont préféré détourner l'intelligence artificielle de toute vocation constructive. Au lieu d'en faire un outil au service du progrès, ils s'en servent pour vous embrouiller l'esprit, vous, citoyennes et citoyens algériens, en vous suggérant sans vergogne que nous serions devenus les chantres d'une Kabylie indépendante, les héros d'un mouvement prônant la séparation. Une énorme opération de manipulation a été propagée sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où des vidéos utilisant la voix de l'intelligence artificielle, utilisant des montages de l'intelligence artificielle. J'espère sincèrement que vous allez pour le mieux, que la sérénité vous accompagne. Car pendant ce temps, une campagne féroce et méthodique est en cours pour nous abattre symboliquement, une opération de discrédit bien huilée, un lavage de réputation en règle, et une entreprise massive destinée à attiser la rancune d'une large frange de la population algérienne contre nous. Dans cette mise en scène soigneusement pensée, les aficionados du régime de M. Tebboune ont préféré détourner l'intelligence artificielle de toute vocation constructive. Au lieu d'en faire un outil au service du progrès, ils s'en servent pour vous embrouiller l'esprit, vous, citoyennes et citoyens algériens, en vous suggérant sans vergogne que nous serions devenus les chantres d'une Kabylie indépendante, les héros d'un mouvement prônant la séparation. Une énorme opération de manipulation a été propagée sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où des vidéos utilisant la voix de l'intelligence artificielle, utilisant des montages de l'intelligence artificielle, récitent un texte emprunté, un texte issu des mensonges les plus irrespectueux, des mensonges les plus immoraux, et tout simplement réutilisant des informations infondées et manipulées, des fausses nouvelles tout simplement. Le régime algérien, le régime Tebboune, a lancé contre nous une guerre de fausses nouvelles parce que nous le dérangeons. Et je savais qu'à un moment donné, le régime algérien allait être extrêmement piqué et blessé par nos récentes émissions sur l'événement sinistre de la déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie organisée par le MAC à Paris le 14 décembre 2025. Le lendemain, je crois que c'était le 15 décembre, je vais vous montrer une émission que nous avons diffusée et qui a fait grand bruit, qui a défrayé la chronique, qui a dérangé fortement le régime Tebboune. Le 15 décembre 2025, nous avons lancé une émission, nous avons diffusé une émission intitulée « Les leçons urgentes de l'échec de la mobilisation algérienne contre le MAC à Paris et en France ». Dans cette émission, je vais vous la montrer. On a expliqué avec des preuves, avec des faits vérifiables, en vous invitant à revoir les images du rassemblement organisé par certains collectifs et par certaines associations algériennes à la place de la nation, que l'appel au rassemblement lancé par ces collectifs et associations, tous et toutes, affiliés au régime Tebboune ou soutenant le régime Tebboune, ayant joué un rôle important dans la campagne électorale pour le deuxième mandat d'Abdelmadjid Tebboune et adoptant un discours pro-Tebboune et non pas pro-peuple, que ces appels se sont soldés par un échec retentissant, puisqu'il y avait à peine 200 à 250 personnes qui ont été mobilisées au niveau du rassemblement de la place de la Nation, et que les 5 millions d'Algériens de France ou les millions d'Algériens de France ont totalement boycotté ces rassemblements supposément organisés pour préserver l'unité nationale, pour appeler à la protection de l'unité nationale et pour appeler à la défense de l'unité nationale. C'était un échec fondamental, un échec humiliant
qui démontrent que les relais du régime algérien ne mobilisent personne, ni en France, ni en Algérie. Il n'y a pas eu ni 1000, ni 1500, ni même pas 500 ou 600 Algériennes et Algériens qui se sont rassemblés à travers le monde, que ce soit dans leur pays, que ce soit à Paris, que ce soit dans les autres grandes villes de France, que ce soit même dans les autres grandes villes du monde. Il n'y a pas eu 500 Algériens qui se sont rassemblés en réponse à l'appel de ces partisans du régime Tebboune pour dire non au MAC. Et vive l'unité nationale. Naturellement, et on a expliqué dans cette émission avec beaucoup de nuances, de professionnalisme et de modération, que les Algériennes et les Algériens sont naturellement contre le MAC, même les Kabyles sont contre le MAC. Et j'ai commencé mon émission en condamnant le projet séparatiste du MAC. Cela n'a pas empêché les relais du régime algérien de prendre mon émission, d'en faire un découpage, de sortir mes propos de leur contexte et de les manipuler à travers un montage malhonnête et malveillant en utilisant l'intelligence artificielle pour faire croire aux Algériennes et aux Algériens que je soutiens Ferhat Meheni, que je soutiens la déclaration d'indépendance unilatérale de la Kabylie du MAC. Pas de la Kabylie, mais du MAC, alors que je suis l'un des opposants du MAC et l'un des opposants du projet séparatiste. Je vous montre l'émission que nous avons faite le 15. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Je crois que nous allons analyser pendant longtemps les enjeux, les tenants, les aboutissants, les conséquences et les impacts de ce qui s'est passé le 14 décembre 2025 à Paris. On peut bien sûr fuir la réalité, fuir la vérité, et se contenter de dire que le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, n'a fait qu'une provocation de plus, une énième provocation, ou ne fait qu'aggraver ses provocations à l'égard des Algériennes et des Algériens, en organisant une cérémonie de proclamation unilatérale de l'indépendance de la Kabylie. Que tout cela n'est qu'un cirque, que tout cela n'est que du folklore de très mauvais goût. On peut même considérer cela comme une plaisanterie de très mauvais goût. Et on peut se contenter de le dénoncer, de l'insulter, de le diffamer, de le dénigrer, de le calomnier, en disant bien sûr que le MAC ce sont des idiots, des mauvais, des salopards, etc., etc. Ça, c'est une attitude qu'on pourrait adopter, mais elle ne va rien résoudre. Elle ne va absolument pas régler le problème, parce que nous avons un problème. Nous avons un problème. Les Algériennes et les Algériens ont compris qu'il y avait un problème. Le problème, c'est que nous avons un mouvement qui est aujourd'hui structuré. Voilà, ça c'est le début de l'émission. C'est une émission de 26 minutes où j'ai dit beaucoup de choses pour analyser l'impact de cette mise en scène du projet séparatiste du MAC sur les intérêts de l'Algérie, sur la sécurité de l'Algérie et sur les enjeux. Je vais avancer un peu. On doit d'abord déranger les Algériens, c'est que c'est un mouvement téléguidé par l'étranger. Il est téléguidé par l'étranger parce que je dénonce, je condamne, je combats le projet séparatiste, les desseins séparatistes du MAC. Et pour moi, comme pour des millions d'Algériennes, d'Algériens et de Kabyles, je suis descendant d'une famille kabyle. Je suis en grande partie kabyle du côté de ma mère. La Kabylie est partie intégrante de l'Algérie. Il n'y a pas d'avenir de l'Algérie sans la Kabylie. Il n'y aura jamais d'avenir de la Kabylie sans l'Algérie. C'est clair. Maintenant, je répète, je vais aller encore plus loin. Effectivement, le MAC a été récupéré par certaines puissances étrangères. Le MAC a des alliances déclarées. Enfin, le MAC ne s'en cache pas. Ils sont partis en Israël, ils ont invité l'extrême droite israélienne et l'officialisation de leur pourparlers s'est faite le 14 décembre intentionnellement pour nous assimiler à des soutiens du MAC. Je le répète et je le dis, je ne soutiens pas le MAC, je ne soutiens pas le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Je dénonce, je condamne, je lutte et je combats son projet séparatiste.
Je le dis, c'était très clair, hein? L'émission, je la commence, cette émission du 15 décembre dernier, qui a fait beaucoup de mal aux partisans du régime Tebboune parce qu'ils ont échoué à mobiliser des personnes. Comme ils sont impopulaires, comme Abdelmadjid Tebboune et ses partisans sont rejetés par la population algérienne, cette émission leur a fait beaucoup de mal, leur a fait énormément de mal. Et pourtant, je commence l'émission par dire « Je dénonce le MAC, je condamne le MAC, je suis contre le projet séparatiste, je lutte et je combats le projet séparatiste sur notre chaîne YouTube. » Mais que font les manipulateurs? Regardez ce qu'ils ont fait sur TikTok. Regardez les manipulateurs, comment ils font, comment ils travaillent. Regardez bien. La Kabylie va mourir. La Kabylie, c'est ce qui est le plus stratégique. C'est un foyer d'intellectuels, c'est un foyer de travailleurs qualifiés, c'est une région située juste à côté de la capitale Alger. C'est la relation. Abdou Semmar défend Ferhat Meyeni. Pourra-t-il entrer dans la prétendue République de Kabylie? Mais comment l'Algérie a-t-elle répondu avec fermeté? Ce qui est certain, c'est qu'Abdou Semmar finira par revenir en Algérie, lui et ceux de son espèce. Car la logique de l'histoire et de la géographie confirme que l'État algérien n'est pas un simple accident sur la carte du monde, mais un roc solide et une puissance régionale redoutable, contre laquelle se brisent toutes les manœuvres séparatistes et les tentatives de s'appuyer sur l'étranger menées par certains qui ont vendu leur conscience aux enchères de la collaboration régionale et internationale. Ce que nous avons récemment observé comme tentative médiatique dérisoire d'amplification menée par le dénommé Abdou Semmar, qui s'acharne à insuffler une âme dans un cadavre appelé le mouvement séparatiste MAC, n'est rien d'autre qu'une preuve éclatante de l'état de faillite et de désespoir dans lequel se trouvent ceux qui ont parié sur la division de l'Algérie. Voilà, donc c'est une vidéo sur TikTok de presque 5 minutes, 10 secondes. Tous les impliqués dans ces crimes font l'objet de mandats d'arrêt internationaux et de canaux diplomatiques de pression. Aujourd'hui, c'est la voix d'intelligence artificielle. Donc c'est quelqu'un qui a écrit un texte. Il a pris un extrait de mon émission où je dis « Attention, ce projet séparatiste risque de signer l'acte de mort de l'Algérie parce que la Kabylie, c'est le cœur battant de l'Algérie. Et si ce projet séparatiste se concrétise, on est vraiment dans de sales draps. Mais eux, ils n'ont pas pris toute mon émission. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas pris la partie où je dénonce le MAC, je condamne le MAC. Ils ont pris une partie qu'ils ont transformée, qu'ils ont utilisée et falsifiée en accélérant ma voix pour faire croire aux Algériennes et aux Algériens que je soutiens le MAC. Il faut absolument que les Algériennes et les Algériens se réveillent. Utilisez votre esprit critique, utilisez votre cerveau, utilisez votre intelligence. Ce sont des vidéos montées avec de l'intelligence artificielle qui visent à vous induire en erreur, à vous manipuler, à vous faire croire que les mensonges proférés dans ces vidéos sont des vérités absolues. Vérifiez vos sources. Le régime Tebboune a été agacé par notre travail d'analyse et de décryptage sur son échec à se mobiliser contre le MAC. 250 Algériennes et Algériens pro-Tebboune, pas tous. Je dirais parmi eux, 150, ce sont des gens naïfs qui ont pensé que c'était une initiative issue ou émanant de patriotes et de gens sincères. En réalité, les Algériennes et les Algériens ont boycotté le régime Tebboune dans ses appels à la mobilisation contre le projet séparatiste du MAC. En disant cela, nous avons été le seul média à l'avoir dit. J'ai été le seul journaliste qui l'a relevé, qui l'a analysé, qui l'a expliqué et qui l'a démontré. Ça les a dérangés.
Et ce n'est pas la première fois. À chaque fois, sur TikTok, ils lancent des vidéos, ils utilisent l'intelligence artificielle et prennent des extraits de mes émissions décontextualisées. Ils falsifient mes propos, ils m'attribuent des propos et des positions qui ne sont pas les miennes. Ils diffusent dans cela à grande échelle pour faire croire aux Algériennes et aux Algériens que nous sommes avec les séparatistes. Eh bien voilà, c'est ça la manipulation des dictatures. C'est ça quand les dictatures n'arrivent même pas à mobiliser 500 personnes. Abdelmadjid Tebboune s'est appuyé sur tous les consulats d'Algérie, sur l'ambassade d'Algérie en France, sur toutes les associations et les relais qui engloutissent des dizaines de millions d'euros dépensés par l'État algérien, par le régime algérien, pour faire de la propagande sur le sol français. Ils n'ont même pas mobilisé 300 à 400 personnes. Même pas. C'est la vérité qui les a dérangés. Pour se venger, ils lancent des opérations de désinformation et une guerre de fausses nouvelles contre nous pour nous salir. Heureusement, il y a certaines Algériennes et certains Algériens qui demeurent éveillés, qui ont toujours l'esprit critique, qui sont toujours intelligents et qui savent distinguer entre une manipulation et la vérité, l'expression d'une vérité basée sur des informations fondées. Malheureusement, tous nos compatriotes ne sont pas outillés. Il y a une grande crise intellectuelle dans notre pays. Les Algériennes et les Algériens consomment beaucoup les réseaux sociaux, mais il n'y a pas d'éducation numérique, il n'y a pas de presse indépendante, il n'y a pas de fact-checking, il n'y a pas de médias ou d'outils spécialisés pour la vérification des faits. Nous annonçons qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons chaque jour consacrer des émissions pour démonter, pour démanteler, pour démentir, pour vous révéler les grosses fausses nouvelles utilisées par les relais du régime Tebboune contre les opposants ou tout simplement contre la population elle-même. Parce que celui qu'on insulte, ce n'est pas moi uniquement dans cette vidéo sur TikTok, ce n'est pas moi uniquement qui suis visé. C'est une opération de manipulation contre la vérité, contre l'opinion publique algérienne. On veut faire croire aux Algériennes et aux Algériens que le régime Tebboune n'a pas échoué. Mais personne ne leur demande des comptes. Moi, je demande des comptes. Je demande des comptes à tous les consulats d'Algérie, à l'ambassade d'Algérie, au ministère des Affaires étrangères. Je demande des comptes aux services secrets algériens. Je demande des comptes à la présidence algérienne, au gouvernement algérien. Pourquoi n'avez-vous même pas été capable de mobiliser 500 personnes? Le même nombre que le MAC a mobilisé 550, 505 000, 500 000, 5 millions. Pourquoi n'avez-vous même pas mobilisé 500 personnes, le même nombre que le MAC a mobilisé en termes de militants, pour sa cérémonie sinistre et funeste de déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie? Pourquoi avez-vous échoué? Vous avez tout échoué. Moi, si j'étais aux affaires, j'aurais mobilisé nettement plus que ce qu'ils ont mobilisé. Et ça, ils le savent. Ça les a dérangés, ça les a blessés. Donc ils font des manipulations, des montages malveillants. Et c'est la démonstration de leur faiblesse. C'est la démonstration de leur impuissance, l'impuissance intellectuelle, l'impuissance morale, et une autre impuissance que je ne vais pas citer pour ne pas blesser encore et offenser la dignité et l'honneur des partisans du régime Tebboune et de ses relais, qui malheureusement sont déjà suffisamment tristes et abattus par la défaite que nous leur infligeons à chaque fois grâce à notre travail de journalisme indépendant. Grâce à nos investigations, grâce à notre liberté de parole, grâce à notre combat acharné pour la vérité, rien que pour la vérité et pour éclairer l'opinion, nous sommes là pour éclairer l'opinion publique. Les relais du régime sont là pour manipuler, pour intoxiquer, pour désinformer. Ce n'est pas le même combat, et leur combat est perdu d'avance. Parce que s'il y avait au moins un bilan dans la réalité, s'il y avait au moins des faits glorieux en faveur du régime Tebboune et de ses relais, on se tairait.
Mais vous avez rassemblé 5000 gares 5000, même pas 500. Vous n'avez même pas été capable, bande d'incapables, de rassembler 500 Algériennes et Algériens, parce que vous n'êtes pas crédible, parce que vous n'êtes pas patriote, parce que les gens vous rejettent, parce que les Algériennes et les Algériens vous rejettent. Nous, on a plus d'audience. Pourquoi ils parlent de nous? Parce que nous avons des millions de personnes qui nous suivent. Je vous le dis, nous avons des centaines de milliers de personnes par semaine qui regardent nos émissions. Nous avons plus de 6 millions de personnes qui regardent nos vidéos, nos contenus sur toutes nos plateformes pendant un mois. Nous avons plus de visibilité, plus d'audience, et donc plus de légitimité que ces relais du régime algérien. Je vous dis, je partage avec vous cette émission pour vous dire gare halte à la manipulation, à la désinformation et à la guerre des fausses nouvelles qui est lancée contre nous. Nous n'avons qu'un seul compte officiel TikTok, Abdou Semar officiel, que vous pouvez retrouver sur TikTok. Nous avons commencé à faire des directs sur TikTok. Nous avons même fait des lives sur YouTube. Nous avons une chaîne officielle. Nous avons une page Facebook que nous alimentons chaque jour qui compte 7 700 000 abonnés. Vous voulez vérifier ce que nous avons dit, ce que nous avons déclaré.